Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Laurence Perrault. Et tout de suite, nous accueillons Clément Beaune sur Sud Radio. Bonjour, monsieur Beaune. Bonjour. Vous êtes haut-commissaire à la stratégie et au plan. Merci d'être avec nous. Vous avez décidé de faire de la lutte anti-canicule une ambition nationale. Ce vendredi 10 juillet, donc c'était hier, vous avez évidemment dévoilé le dispositif La France du frais, un ensemble de mesures pour anticiper les canicules futures. Vous avez été inspiré par les préconisations du Haut Conseil pour le climat. Ce plan pourrait, si le gouvernement le valide, être mis en œuvre dès l'automne pour préparer le pays aux vagues de chaleur à venir. Vous voulez faire vraiment de la lutte contre les canicules une ambition nationale. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer, monsieur Beaune, pour les Français cet été ? Oui, l'idée, notre mission, c'est de proposer des idées dans le débat d'abord. Donc, ce sont des suggestions pour ensuite en débattre. Et puis, c'est aussi essayer d'anticiper, puisqu'on a vu que on avait beaucoup d'organisations dans le monde du travail qui s'étaient mises en place un peu rapidement, parfois de manière un peu bricolée. Et il faut qu'on essaye de mieux collectivement s'organiser. L'autre idée, c'est que l'adaptation au changement climatique, on en parle beaucoup ces derniers jours et à juste titre, ce seront des investissements dans nos écoles, dans la rénovation des logements qui doivent se poursuivre, s'amplifier. Mais c'est aussi une organisation de mode de vie qui doit un peu changer. Là, on a regardé notamment ce qui se fait dans d'autres pays. Je pense évidemment aux pays qui sont très habitués au chaud, comme l'Espagne. Et ce qu'on dit, c'est en fait trois choses. Il faut qu'on adapte nos vies professionnelles, les horaires de travail, les conditions de travail, évidemment en différenciant les choses. C'est pas pareil quand on est sur un chantier ou dans un travail agricole ou quand dans un bureau climatisé, mais à chaque fois, il y a quand même des adaptations à faire. Et ça, le mieux, c'est de le faire au niveau sans doute des branches professionnelles, branche par branche, et donc de lancer rapidement une négociation. C'est l'organisation de nos services publics. On propose aussi qu'en anticipation des prochaines canicules, à partir de l'automne prochain, on réfléchisse à des horaires éventuellement adaptés là aussi. Il y a des pays qui ouvrent tôt ou tard leurs services publics et qui les ferment en milieu de journée dans les périodes de très forte chaleur spécifiquement. Et puis la vie collective, et ça, on peut y revenir, mais ce sont des petites choses, mais dont on a vu qu'elles étaient très demandées, très attendues. Je pense à la baignade en particulier. Ce sont des points de rafraîchissement dans nos villes, ce qu'on appelle parfois des refuges climatiques, publics ou privés, ou quand vous êtes une personne âgée, une personne en difficulté en particulier, vous savez que si vous sortez faire vos courses, vous pouvez faire une petite halte dans une pharmacie, dans un lieu frais. Tout ça, c'est des solutions que des pays habitués au chaud ont mises en place depuis longtemps, et on voulait donner cette impulsion et cette réflexion. Bon, pourquoi attendre d'ailleurs que les thermomètres explosent pour annoncer ce plan ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi plus tôt, Clément Beaune, avec une politique de long terme, alors que les scientifiques, les tous ceux qui s'en occupent, nous alertent depuis des années sur la répétition des canicules? Bien sûr, mais heureusement d'ailleurs, un certain nombre de choses ont été faites pour des rénovations d'écoles. Le fameux fonds vert qui est au cœur des débats aujourd'hui, il a été créé il y a 4 ans, en 2022. J'étais aux côtés de Christophe Béchu au ministère de l'écologie, c'est lui qui l'a porté. Tout le monde trouvait que c'était à l'époque anecdotique. On voit qu'il faut au contraire aujourd'hui essayer sur ces questions d'adaptation d'aller plus vite, plus fort, plus loin. Donc, on va pas refaire l'ensemble des dernières années. Il y a eu des choses qui ont été faites, notamment sur la lutte contre le dérèglement climatique aussi. L'investissement dans le leasing social pour les voitures, dans les transports publics. Bon, il y a plein de choses, mais on voit bien qu'effectivement, dans nos modes de vie collectifs, il y a aussi des choses à faire. Et donc, ce qu'on a voulu dire, c'est bien sûr, il y a le débat sur tous ces grands projets, ces grands investissements, mais il y a aussi une façon pour les employeurs, pour nos services publics, pour les collectivités locales, pour l'État, pour nos vies collectives, de faire mieux et de regarder ce qui se fait à l'étranger dans des pays qui ont pris cette culture de la chaleur ou cette idée du frais beaucoup plus tôt que nous. Alors, juste puisque vous avez dit du frais, la France du frais, excusez-moi, je vais vous taquiner un petit peu. Pourquoi ce titre ? Parce que, moi, quand j'ai vu la France du frais, je me suis dit, tiens, je vais aller chez Picard. Excusez-moi, je vais le faire exprès, je vais être... Mais pourquoi ce titre ? Moi, c'est très bizarre. Vous avez raison, c'est un très bon exemple parce que l'exemple que vous prenez, il est réel. Il y a beaucoup de gens qui sont allés dans des centres commerciaux, chez des vendeurs, on va pas faire de publicité, mais de surgelés parce que ils étaient au frais. Et ce qui paraît anecdotique ou amusant, dans des périodes de grande souffrance, c'était dur. Et donc, les refuges climatiques qu'on propose, par exemple, c'est une mesure très pragmatique, qui nécessite pas beaucoup d'argent, qui est faite dans des villes comme Barcelone, je prends l'exemple de l'Espagne, où vous avez une carte, où chaque citoyen sait que il y a à 5 minutes parfois de chez soi, un lieu public, une médiathèque, etc., ou une pharmacie volontaire, évidemment, qui peut accueillir quelques minutes quelqu'un qui a besoin de faire une petite halte, ou des enfants qui, quand il n'y a pas école, ont besoin, le week-end par exemple, d'avoir un
endroit où on se réfugie et on peut avoir une activité au frais. Excusez-moi Clément Beaune, vous êtes bien sûr haut commissaire à la stratégie au plan, il me reste à peine une minute, mais c'est du bon sens ça, à la limite. Excusez-moi, on n'a pas besoin d'avoir un plan pour le dire, c'est quand même du bon sens, et dans les villages et dans les villes, les Français le font déjà un petit peu. Alors, moi je voudrais qu'on parle budget. Le bon sens n'est pas l'ennemi de l'anticipation, je veux dire, juste sur la vie professionnelle, on a bien vu qu'on avait bricolé beaucoup. Je pense que si on se met autour de la table, c'est pas nous qui allons le faire, on suggère que les employeurs le fassent, qu'il y ait des négociations par branche, qu'on l'anticipe pour qu'on puisse en quelque sorte appuyer sur le bouton et qu'à la prochaine canicule, on sache comment faire. Ok, mais alors du coup, quel budget vous allouez à ce nouveau plan, la France du frais ? Alors nous, on définit pas un budget directement, et justement, on dit que sur ces adaptations, y compris par exemple la baignade, ce sont pas forcément les très grands investissements qui sont nécessaires. Il faut de la liberté locale. Par exemple, c'est pas l'État qui va décider qu'il y a un plan baignade dans telle ou telle ville. En revanche, il y a par exemple des contrats entre l'État et les régions, entre l'État et les métropoles. On peut imaginer que désormais, sur la baignade publique, si on veut réaménager des cours d'eau et des fleuves, si on veut avoir des piscines plus sobres en énergie, l'État puisse accompagner financièrement. Ça, on le chiffrera évidemment s'il y a un intérêt pour le Parlement, pour le gouvernement sur ce sujet, mais c'est aussi en complément, bien sûr, des adaptations qui sont pas forcément très coûteuses et qui peuvent contribuer à améliorer la vie face aux grandes vagues de chaleur. Oui, juste une dernière question, Monsieur Beaune, et je vous demanderai d'être très succinct sur la réponse. En un mot, quelle est pour vous la priorité absolue de ce plan ? Écoutez, je pense que l'idée de la baignade, c'est important, ça peut là aussi faire sourire, mais on l'a vu dans les canicules. Il y a eu un intérêt à Paris, il y a eu un investissement qui a été fait par l'État à Paris pour rendre la Seine et la Marne baignade pour les franciliens. Je crois que si on veut avoir un accès à l'eau dans les périodes de grande chaleur pour tous, ce serait une belle ambition nationale. C'est celle à l'époque des piscines tournesol dans les années 70. Faisons-le avec des structures plus sobres en énergie aujourd'hui. C'est possible et c'est une belle ambition. Merci beaucoup d'avoir été sur Sud Radio, Clément Beaune, haut commissaire à la stratégie et au plan, pour ce que vous avez annoncé, faire de la lutte anti-canicule une ambition nationale. Le dispositif La France du frais a été dévoilé ce vendredi 10 juillet 2026.